Pourquoi c'est toujours le nom de Branham qui touche beaucoup de gens. Et beaucoup de gens disent pourquoi vous là, vous êtes là, vous dites souvent, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Pourquoi ne pas dire ce que la Bible a dit? Là, c'est déjà une confusion. Est-ce les frères, les pasteurs qui disent frère Branham a dit? Ils sont dans la confusion ou bien ils sont dans la vérité? Alors, je vais partager avec vous. Moi, c'est votre frère Esaïe Mokanko. Je vais partager avec vous. Et Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Il dit, soyez mes imitateurs. Il dit, vous les Corinthiens, soyez mes imitateurs. Quand Paul a dit là, quand lui a dit, il a dit que les gens commencent à lui suivre. En quoi? On ne peut pas imiter quelqu'un, il faut imiter Dieu. Comment on peut imiter Dieu? Est-ce que Dieu est visible? Non. Dieu n'est pas visible. Dieu est invisible. Dieu n'est pas visible. Dieu est invisible. Alors, quand Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis pour Christ. Donc, on est là, imitateur d'un prophète, d'un évangéliste. Parce qu'à partir de l'évangile qu'il nous a amené, c'est pour cela qu'on doit le suivre. Quand lui l'a suivi, Christ et nous aussi, nous le suivons. Parce que nous sommes derrière lui. Je ne peux jamais être sauvé. Je ne serai jamais sauvé si d'abord lui n'est pas sauvé. Parce que c'est lui-même qui m'a apporté l'évangile. Comment lui peut perdre sa vie, mais moi, je reçois la vie éternelle? Impossible. Jamais. La Bible a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis pour Christ. C'est ce qui a blessé beaucoup de gens. C'est ce que beaucoup de gens disent. Oh, vous là, oh, non, vous citez Branham. Vous citez Branham, Branham, vous êtes là, vous dites simplement, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Non. Peut-être c'est dans l'ignorance où vous vous retrouvez. Mais vous avez la Bible. Vous lisez la Bible chaque jour. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis pour Christ. C'est Paul qui a dit. Quand Paul a dit ça, il a adressé aux croyants que les gens imitent Paul. On doit l'imiter en quoi? Est-ce que Dieu est visible pour l'imiter? Non. On ne peut pas imiter un esprit. On imite quelqu'un qui est visible. On ne peut jamais imiter celui qui est invisible. Non, on doit imiter celui qui est visible. Donc, on imite celui qui est d'abord dans la capacité de comprendre les choses de Dieu, d'entrer dans les lieux célestes et voir les événements qui se passent au-delà. Puis, il amène ça. Alors, vous devez maintenant commencer à lui suivre. Et c'est ça. C'est pourquoi nous suivons William Branham. Jusqu'à la fin. On doit suivre toujours William Branham. On doit lui suivre jusqu'à la fin. Écoute, je continue encore pour comprendre ce que Paul a dit. Soyez mes imitateurs. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 et verset 2. Et je vais vous choquer avec le verset 2. Le verset 2, Paul continue encore, il dit ceci. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous ai transmises. Et vous comprenez? Dans les points de vue, vous êtes là, en train de vous souvenir de ce que je vous ai dit. Vous n'avez jamais abandonné mon instruction. Donc, quand vous avez gardé mon instruction, c'est pourquoi je vous félicite beaucoup. C'est Paul qui vous félicite. Paul dit que je vous félicite. Alors, nous, en tant que les croyants du message du temps de la fin, Branham a amené le message. William Branham nous a dit, il faut suivre la parole de Dieu. Quand la Bible dit, un aveugle va conduire encore les aveugles. Mais celui qui a la vision, il va conduire qui? Ceux qui ont la révélation que celui-ci a la vision, ils doivent le suivre derrière lui. Quand on dit frère Branham a dit, non, ce n'est pas un péché. Quand je lis ici, c'est écrit Jean, chapitre 4. Et Jean n'est pas Dieu, Jean est un homme. Jean est un homme de chair, c'est un homme. Et quand on lit encore, on dit Luc.
Et quand on lit encore, on lit encore ici, on dit Jérémie, chapitre. Est-ce que Jérémie, c'est Dieu? C'est le nom d'un être humain. Mais ce n'est pas Dieu. Hein? Quand on parle la parole de Dieu sont des écritures. Ce n'est pas le nom, le titre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Dieu. Hein? Mais quand nous disons que Frère Branham me dit, c'est déjà une instruction. Frère Branham nous a dit, un frère et une sœur ne peuvent jamais être des copains et des copines. Non, c'est comme ça que Frère Branham a dit. C'est déjà une instruction. C'est pourquoi quand un prédicateur prêche, il dit, Frère Branham me dit, il n'y a pas un péché là-dessus. Et c'est pourquoi je vois le système qui est venu dans le monde du message. Et beaucoup de pasteurs ont peur de dire que William Branham a dit. Vous avez peur, vous avez honte. Vous dites, quand vous allez dire que Frère Branham dit, vous élevez Branham. Écoute encore, le Messie, c'est le pasteur Bill Desert. Beaucoup de gens élèvent Frère Branham. On élève Frère Branham en quoi? En quoi? Quand on dit que Frère Branham dit, c'est-à-dire on élève Frère Branham. Et quand les gens disent que grâce à Frère Branham, si tu n'étais pas venu, on devrait être dans des désordres qui se retrouvent dans ce monde. Quand on dit, bon, écoute d'abord, quand ceux qui sont au-delà du rideau, on dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais arrivés ici. Il dit que si tu n'étais pas venu, on n'a pas dit si Jésus n'était pas venu. Et si Frère Branham n'était pas venu, on ne pouvait pas être ici. Hein? Quand on dit Frère Branham, c'est grâce à ton message. On n'a pas dit grâce au message de Jésus-Christ, non. Grâce à ton message que tu nous as apporté, qui parle de Jésus-Christ, qui parle de la modalité dont un enfant de Dieu doit se comporter pour attendre Jésus-Christ jusqu'à son retour. Quelle est cette modalité? Vous devez vous habiller comme un enfant de Dieu. Vous ne devez pas suivre le monde et porter comme ça. Tissez bien vos cheveux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dressez les cheveux, quand vous allez dresser les cheveux, bon, vous dressez les cheveux et on va tisser vos habits et tout cela, selon la parole de Dieu. C'est pourquoi quand les pasteurs disent, Frère Branham me dit, non, moi je suis là, je dois les soutenir. Je dois les soutenir. Paul a dit, je vous félicite. Hein? Écoute Paul, c'est 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11 et verset 11 encore. Il dit encore, au verset 2, je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue. Frère Branham me dit, un enfant de Dieu doit s'habiller comme ça. Frère Branham me dit, quand tu es dans la voiture, tu dois faire comme ça. Frère Branham me dit, quand tu es devant un problème, tu dois faire ça. Frère Branham me dit, non, ce n'est pas un péché. Et vous les chantres, chantez. Et quand vous allez dire, Frère Branham a dit, ce n'est pas un péché. Et c'est un péché pour eux, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Hein? Frère Branham me dit, c'est ce qui a blessé beaucoup de pasteurs. C'est ce qui a mené la confusion. Et vous allez prêcher des gens et vous allez dire que si tu dis que Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, tu es tonneriste et tu crois au tonnerre. Donc tu crois que Jésus-Christ est déjà venu et vous êtes déjà enlevé. Oh, toi, épouse du temps de la fin, toi qui écoutes le message du temps de la fin, qui est tombé sur cette vidéo. Suivez-moi, c'est que moi je vous dis. Moi je ne suis pas contre avec aucun pasteur, mais je suis contre avec leur système, avec leur déclaration. Hein? Quand quelqu'un dit, Frère Branham me dit, c'est déjà un péché. Oh, Frère Branham me dit. Quand on dit Frère Branham me dit, ce n'est pas un péché. C'est un péché pour vous, mais pas un péché pour nous qui croyons bien la parole de Dieu. Frère Branham me dit, je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue. Et vous avez gardé mes instructions. Frère Branham nous a donné des instructions et nous aussi nous devons garder ça. Ce n'est pas simplement que parce que Paul a prêché, Paul a dit. C'est ça même la parole de Dieu. Mais quand nous disons que Frère Branham a dit c'est déjà un péché. C'est un péché pour toi. Et c'est un péché chez toi. Si quelqu'un s'habille comme Frère Branham, il ne pêche pas. Comme Pasteur Bildézer qui vient de dire,
quand les gens s'habillent comme William Branham, c'est ça, ils disent que c'est le modèle de Jésus-Christ. Et si tu t'habilles comme ça, et si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, mais on dit qu'avoir Jésus-Christ, c'est s'habiller comment? Donc, si tu t'habilles comme un frère Branham, donc tu n'as pas Jésus-Christ. Et tu auras Jésus-Christ quand il va faire quoi? On croit la parole pure. Et nous avons quitté ce système dénominationnel pour quitter dans ce monde-là. Mais là, quand vous venez et vous commencez à dire, oh frère Branham, c'était un système, c'était là, c'était un hibou religieux. Je pense Eli Kassela parlait d'un hibou religieux. Un chat pentecôtiste. Et nous avons beaucoup de chats pentecôtistes qui se retrouvent dans le message. C'est déjà une confusion. Nous sommes là, nous allons garder le message du temps de la fin jusqu'à ce que Jésus-Christ retournera. Vous la quittez le message, vous la citez même frère Branham. C'est un péché pour vous, mais ce n'est pas un péché pour nous. Et nous faisons ceci avec un cœur ouvert et nous croyons la parole. Branham a prêché la parole. Branham a reçu un bon témoignage. Et Dieu a élevé Branham, non? Oh, vous élevez William Branham, vous n'élevez pas Dieu. Oh, Jésus-Christ, vous élevez Branham. Est-ce que Branham était venu en son nom? Alors nous sommes là, nous qui ont cru au message du temps de la fin, nous sommes là, nous sommes des vainqueurs et nous allons garder la parole jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur la terre pour nous prendre. Attention, on ne peut jamais abandonner le message à cause d'un seul prédicateur, à cause d'un seul pasteur qui viendrait dire, oh, frère Branham, frère Branham. Nous sommes là pour garder le message pire et arriver jusqu'à la fin. Que la parole du Seigneur Jésus-Christ soit dans les cœurs de tout un chacun pour garder l'évangile jusqu'à ce que Christ revienne. Alors, nous allons continuer. Nous là, nous sommes contre avec les systèmes. Les systèmes là, on est contre avec ces systèmes-là. Alors, on doit garder la parole jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Dieu va juger chacun de vous. Même si tu es un bishop, Dieu va te juger un jour. Toi déclare, mais n'oublie pas que le jugement de Dieu viendra. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.